Une question qui est très présente dans l'actualité aux États-Unis et qui fait actualité tout dans mi-temps immigrants, dans mi-temps ressortissants étrangers, surtout dans mi-temps communauté haïtienne qui fait partie de communauté minoritaire qui dans le pays. Donc, information ça, yo gagne un paquet d'importance pour communauté haïtienne. C'est ça qui fait que nous faisons le devoir à chaque fois que nous gagnons information que nous avons fait confiance, eh bien, nous partager avec. Donc, moi, c'est Jacques Belizer, il y a l'autre fois encore, qui avec nous, et nous prenons ça qui sorti, ça qui nouveau dans l'immigration. D'abord, faut t'as dit qu'on qualité jargon ou bien qu'on qualité abréviation que finalement nous habitués avec eux. Là, nous dit par exemple USCIS, nous connaissons Service Immigration et Naturalisation. Là, nous dit DHS, qui c'est Département Sécurité Intérieure, et USCIS là, en dans les. Là, nous dit par exemple CBP, mais ça, n'est pas nouveau, non? Mais en général, là, nous dit CBP à nous courir avec. Par exemple, nous parlons de CBP Home. CBP Home, c'est Customs and Border Protection. Lui-même, c'est Agence douanière pour protection et douane et protection frontalière. Donc, c'est Agence douane et protection frontalière. Et nous parlons de lui en pile dans ce maintenant parce que nous parlons d'une forme qui est CBP Home. C'est moun qui voulait déporter tête yo pour compte. Ça veut dire moun qui décide, eh ben, Allah kayo pour compte, ça n'a pas besoin d'arrestation. Et Haïti Allah kayo pour compte. Et dernière information, dit que, eh ben, autorité américaine yo dit que y a bayo $3,000 plus avion gratis. Donc, c'est pour me retourner sur CBP, tant qu'on nous dit qui voulait dire, c'est Agence douane et protection frontalière. Il arrive que, yo gon, décision que yo prend et qu'après entrer en application jodia même. Et là, entrer en application jodia, c'est question pour contrôle biométrique là. Living obligatoire pour yo faire contrôle biométrique pour tout le monde qui pas citoyen américain qui entré ou bien qui sorti dehors les États-Unis. Ou bien cap entrer aux États-Unis, ou bien cap quitter les États-Unis, et que ce soit dans port, que ce soit dans aéroport, que ce soit c'est non jet privé qu'on peut aller, et bien tout le monde ça yo fait pour passer et dans ça yo les contrôle biométrique là. Faut dire que pas nouveau parce que moun cap voyager yo ouais que leur entrée, yo fait photo yo en point tout barre ça. Donc il pas nouveau, mais son relance que yo fait avec information. Donc, il n'est pas nouveau. On rappelle, Melvin tourné, yo même yo mettons mot là-dedans qui obligatoire. Obligatoire, et ça veut dire obligatoire là. Par exemple, pilote a fait, Canadien a fait. Nous connaissons des lois que les États-Unis font et puis ils disent Canadien ou pas là-dedans. Non, Canadien ou là-dedans, pilote là-dedans, c'est depuis ou c'est citoyen, depuis ou pas citoyen américain, eh bien, au fait pour faire contrôle biométrique là. Cependant, moun qui pas la donne, c'est ti moun qui gagne moins que 14 ans ou bien grand moun qui gagne plus que 79 ans. On nous retenu deux chiffres ça yo. Ti moun qui gagne en bas 14 ans qui gagne moins que 14 ans avec grand moun qui gagne plus que 79 ans. Yo même à ce niveau, yo même yo pas obligé faire contrôle biométrique ça. Et docteur Kounoudil li valable pour pilote yo, li valable pour Canadien. Eh ben yon l'autre nouvelle pendant que administration ça li même la mettait en pile pression, la fait yon immigration vraiment agressive, gen moun qui pas d'accord avec gen en pile moun par exemple militant droits humains, militant moun k'ap défendre droits immigrants yo même yo pas d'accord avec, et même des officiels, des élus américains qui disent que yo pas quoi que li bon que pour système nan arriver dans niveau ça tellement système nan agressif. Et c'est comme ça tout gen yon manifestation qui fait, nous te parlons de Everton, gen yon manifestation qui te fait devant un centre d'incarcération immigration, un centre immigration. Eh ben, te gen un groupe moun qui t'a fait manifestation jour ça,
et Haïti mauvais tout, mais moun yo te fait, bien que pas en pile, mais yo te fait. Gagné encore tout une vingtaine de manifestants et que même yo te rassemblés pendant journée Noël là, et bien devant un centre de détention pour immigrants dans la zone Broward, donc en Floride. Yo organisé, c'est ton veillé, yo t'a fait, et slogan c'est injustice, pas prendre vacances, et bien résistance non plus, pas prendre vacances. Ça veut dire, yo voulait dire en clair que, eh bien, il y a pile injustice qu'a fait dans la question immigration, et ouais que yo pas lagué, yo pas prendre vacances, yo pas prendre congé, dans la question fait injustice dans l'immigration, et bien, yo même tout, yo dit, yo pas prendre vacances dans résistance que y a fait par rapport à la question immigration. Donc, c'est comme ça, yo te fait, une manifestation devant yon centre de détention dans Broward et côté que eh ben yo tap dit que yo compte question Jean moun yo a fait Jean y a appliqué immigration. Il y a plusieurs moun dans occasion yo même qui te prend la parole, plusieurs moun qui t'a manifesté qui prend la parole. Par exemple, il y a manifestants qui dit yo réuni pour capable dénoncer ça, yo présenter comme une répression généralisée immigration et pour exprimer solidarité avec moun qui en détention dans centre ça yo. Donc c'est un message, on double message, un message pour autorité pour dire contre Jean y a pas appliqué le système immigration qu'on y a et yo voit un message de solidarité tout avec moun qui en dans et centre. Donc manifestation ça a été déroulé devant Broward Transitional Center qui dans Powerline Road. Selon groupe GEO, qui c'est une entreprise privée, et c'est lui qui même cap gérer Santsa, mais Santsa, il fait connaître que Santsa a une capacité de 700 détenus. Il y a 3 organisations qui ont même dans Sud Floride, qui ont organisé manifestation ça. C'est Joyful Resistance, Resist Wilton Manors, et puis Wilton Manors Invincible, et qui ont même été organisé veiller ça, Noël ça, qui te duré 1 heure de temps. Gagné et Madame Christine Blicker, qui c'est un membre Joyful Resistance, et bien lui-même lui déclaré que yo ici m'a répété ça dit, nous ici pour jour Noël là pour nous témoigner solidarité nous avec tout le monde qui en dans sent ça, en dans sent et que ICE mettait sous pied en parlant de immigration, moun qui responsable agent fédéral immigration avec douane. Selon site web GEO Group là, eh bien, principal client établissement ça, ça, eh bien, c'est ICE, qui c'est agence américaine pour question immigration avec douane. Et gagné yon manifestant encore qui est Woni Dembo, qui expliquait que lui-même avec collègues yo choisi pour passer yon bon parti dans vacances devant centre de détention ça pour yon voyer un message clair, non seulement un message by dirigeant yo, autorité yo, mais un message by et moun qui en dedans. Il dit mais passer Noël ici et que pendant que l'espérer que la transmettre un message by moun qui a appliqué question immigration et qui pas soucieux de moun qui en dehors. Donc plusieurs manifestants affirmé et exprimé au nom immigrants yo que yo présenté c'est pas un rendez-vous comme ça mais c'est un rendez-vous que côté yo réuni devant centre de détention ça pour yo capable voyer un message clair, un message by moun qui en dedans mais un message by moun qui yo même a pas appliqué, y a parlé de moun haïtien qui a pas appliqué eh ben immigration agressive ça. Yon l'autre côté, gen yon juge qui passe yon l'ordre pour empêcher administration Donald Trump pour kembe et déporter yon militant britannique sous question que comme quoi monsieur t'a monté sur internet et il t'a bay des informations, il t'a bay information anti-américain. Jugement ça a mis en lumière tension qui existait entre liberté d'expression avec immigration. Donc, ça veut dire que ICE Tapral prend et militant ça, son militant britannique, eh ben, qui lui-même t'a semblé que t'a dit information qui est anti-américaine. Donc là, vient un problème entre liberté d'expression avec immigration et gon ba que les First Amendment.
ici aux États-Unis droit pour moun nan exprimer et ça gen sou kel. Département justice dernièrement là te soutenu que immigrants yo qui entre illégalement. Attendez ça département justice a dit immigrants qui entre illégalement aux États-Unis yo pas gen droit revendiquer protection que premier amendement pays a réservé que l'offri. On nous entendez bien. Ça veut dire que le ministère de la justice là, il dit que moun qui entre aux États-Unis illégalement ou bien moun qui ont statut illégal aux États-Unis, ou vin à visa, ou était sous lit, ou bien on te prend canter, ou bien on te passé sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, eh ben moun sa yo dit que yo pas capable de bénéficier de First Amendment, premier amendement lui-même qui parlait de liberté d'expression. Argument département justice là li fondé sous et li pral toucher plus passer 11 millions immigrants sans papier aux États-Unis que yo ta capable censurer ou bien sanctionner pour tête yo exprimer opinion. Donc il y a 11 millions immigrants sans papier qui illégal, donc tout le monde ça tape en bas coup de fret parce que tout simplement yo exprimer parce que y a un pile là-dedans yo exprimer et opinion yo sous Jean immigration a fait par ici. De Dream Act par exemple. Donc yo pas d'accord avec Jean immigration a fait. Donc ça veut dire que le fait que yo illégal yo pas ta gen droit dire que yo pas d'accord avec Jean immigration a fait par ici. Donc c'est ça ministère la justice lui-même et APC fait. Donc il a PC et explorer ça religion jurisprudence et li vin tout et d'après mon cap analyser question li vin tout et yon contradiction par rapport à liberté d'expression que reconnaître pour tout le monde. Ça veut dire tout le monde a liberté d'expression. Pas parce que ou gon statut qui pas légal, eh ben ça fait qu'on perdu droit d'expression pour ça. Donc ça veut dire c'est ça qu'a goumé qu'on y a question de premier amendement. En plus de ça, il a affirmé que il y a des raisons que yo pas connaît qui entre gon loi qui est Citizen United CFEC ou bien VFEC. En français, on a dit si parce que veut dire compte, V ça veut dire VS li compte tout. Côté que l'hypothèse un soutien doctrinal parce que quand on a ça qu'a discuté là, c'est premièrement est-ce que parce que mon nom illégal là, pas un droit d'expression ou bien est-ce que liberté d'expression qui garantit par le premier amendement lui-même li couvrir même monde qui pas légal dans pays. Et grand pile discussion qu'a fait sous question ça, expert a discuté parce que yo dit que c'est États-Unis ça en terre de liberté, yon terre qui respecte droit chaque grain monde, ça veut dire first amendement lui-même li ta couvrir tout le monde que mon illégal que le pas légal et ben lui-même il t'a couvert par first amendement. C'est même genre par exemple nous t'a parlé ça hier avec Valérie Saint-Louis, nous t'a parlé de Letitia James qui c'est procureur général là dans New York qui lui-même dit lui-même la continue protéger tout New Yorkais. Et là elle dit tout New Yorkais, elle pas veut dire américain qui fait New York non, il veut dire tout monde qui a vivre New York. Ça veut dire tout monde qui a vivre New York que c'est ressortissant étranger, que c'est monde qui a visa, que c'est moun qui pas de papier, et ben tout des pour New York, des pour habiter New York, et bon c'est New York. Ça t'a voulu dit tout que expert a dit tout que et ben First Amendment maintenant les couvre tout le monde qui vivent aux États-Unis. Donc c'est l'autre question encore qui dans actualité a ici aux États-Unis et n'a suivre pour de très près pour nous et qui Jean bagay ça et a fini. Et puis, gon l'autre question encore, nous t'as parlé de manifestations qui fait en Floride, nous t'as parlé de manifestations qui fait New Jersey, et manifestations ça non seulement protester contre le système immigration qu'on y a, mais toutes ces questions que ICE, qui c'est agent fédéral pour question immigration, avec douane, li arrêté moun n'importe qui côté, n'importe l'élevé, n'importe qui l'est. Et bien, sous question ça, gagné une décision qui prend, pour moun pas gen, pour ICE pas gen doit arrêter moun n'importe qui n'importe qui gens n'importe côté que vous voulez. Par exemple, il y a deux États qui prennent décision claire sous lui, c'est New York avec Californie. Yo dit qu'on a yo pas de faire pour yo pas ça va de faire pour moun
ka arrêter moun ou bien ICE capable arrêter moun le l'a sorti tribunal parce que on dit que ça crée un problème pour moun normalement la justice doit ba justice. C'est ça la justice là, le tribunal doit ba justice. Mais si à l'avance moun nan déjà gon crainte déjà, est-ce que yo pas arrêter l'homme aller l'autre bois donc ça fait que moun nan vinn gon crainte avant même que dans le tribunal là. Bon, c'est sûr que ça crée une gros polémique entre ICE avec moun qui officier élu dans état ça tant que Californie avec New York. Faut dire que c'est un juge fédéral dans San Francisco qui passait l'ordre là, qui fait l'ordre la sortie pour ça a fini pour ICE arrêter moun, le moun a sorti dans le tribunal là et il prend décision ça pour quelques juridictions. Nous pas connaît pour l'autre juridiction yo, pour l'autre état yo. Mais il dit que décision là valable pour juridiction ça tant que San Francisco, Sacramento, Concord. Objectif là c'est pour le garantir que migrants yo yo capable assister à audience yo sans yo pas gagner aucun la Pérez comme quoi pour yo vinn arrêter yo n'importe qui gens n'importe qui le gens yo doit faire ça. Donc en gros ça nous veut dire par exemple que nous mêmes comme journalistes nous gain limite dans ça n'a fait. Nous gain limite dans ça n'a fait c'est nous prend information nous porter le bas. Nous capable faire des commentaires qui ont petit gens qui yo même ont petit gens élémentaire. Ça veut dire c'est pas un bagage qui très très fondamental mais c'est surtout si bah là c'est le gros bon sens lié. Si c'est gros bon sens lié ben nous fait. Mais normalement question ça yo c'est question pour nous quitter pour avocat. C'est avocat yo qui yo même spécialiste dans question, c'est yo k'ap gagner pour vinn et dit ça yo doit dire sous question. Et même là encore et faut d'accord tout que gen avocat qui gen des tendances différentes. Et en français, on parle de obédience de telle école. Même gens tout par exemple en psychologie, il y a telle école, il y a moun qui Freud, il y a moun qui Lacan, il y a moun qui Erikson, mais quand ça tout dans droit tout gagne des tendances. C'est ça qui fait tout que nous gagnons apprendre deux avocats là et puis opinions différentes. On parle avec même si c'est un micro fermé, même si c'est un téléphone, même ouais en pile avocat, il y a plusieurs avocats ici, ils ont une position qui différente sur des questions. Donc, mais ça nous-mêmes nous fait comme nous-mêmes nous pas investi de ce droit. Nous pas investi pour interpréter la loi. Nous pas investi pour interpréter des décisions que yo prend. Nous ka interpréter dans yon l'autre perspective humanitaire et autres. Mais nous-mêmes nous pas là. Donc c'est ça qui fait que semaine prochaine nous déjà prenons rendez-vous avec un avocat qui lui-même a venu sur Jabez News, Jabez immigration pour lui-même pour le capable faire le point sur un paquet causé qui a un rapport avec immigration. N'après tout, par exemple, dans le cas Karel Ped, par exemple, nous pas parler en pile de lui parce que Karel Ped a une question de violence domestique. Après ça, qu'on y a une question de ICE, une question de immigration. Et il y a l'autre information qui a sorti toujours. Ben, nous-mêmes, là, nous jouons information lui-même de source digne de foi ou bien non, un document officiel, nous partager la veille. Mais interprétation de décision que apprend, eh ben, nous-mêmes, nous pas là-dedans. C'est un coup. Par exemple, nous te baillons nouvelle et hier, moi-même avec Valérie, nous te baillons nouvelle ça, Valérie Saint-Louis de Télé Image. C'est sous JBS et entreprise qui lui-même gagne yon milliers de travailleurs haïtiens que yo même yo fait entrer à partir de yon vidéo que te posté sur TikTok et puis moun yo vini ça t'a semblé que eh ben yo maltraité yo pas bien traité. Gen moun qui réagit qui dit que y a travail là dans JBS yo pas maltraité. Ça c'est nous respecter ça. Mais nous même tout ça n'a information n'a ba là, c'est pas information pas nous, c'est une plainte fédérale que li. Et dans plainte fédérale ça yo, nous joignent information parce que plainte fédérale là parler de traite, il pas même parler de conditions de travail non, il parler de traite. Il a parlé de traite ça veut dire c'est moun qui a fait commerce avec. C'est un coup bête que prend moun yo
yo fait commerce avec eux. Parce que, et entreprise JBS là, c'est une entreprise son multinationale liée, brésilienne qui spécialisée dans la question industrie agroalimentaire, c'est surtout dans l'utiliser bœuf. Donc nous-mêmes, nous prenons information, hein, plainte fédérale là, et en dedans plainte fédérale là, il y a des témoignages de monde qui yo même mais ça yo vive. Par exemple, cette femme qui dit que lui-même, li ap travail, et ben côté la travail, il pas même gen droit al pipi, l'oblige pipi sous lui parce que superviseur pas voulu le déplacer. Ça c'est témoignage que vous mettez dans plainte fédérale là. Donc c'est pas l'information n'est pas de nous, ni de moi-même, ni de Valério, ni de l'autre journaliste, mais c'est une information que nous joignons. Donc information nous partager, c'est ça en dans plainte fédérale là. Donc le plainte fédérale la fait qu'on y a juge yo pas connaît juge d'instruction ou bien ça il est pas bon ici et grand jury yo même que yo pral instruit affaire là yo pral garder affaire yo pral mener enquête pour yo ouais est-ce que vraiment déclaration témoignage que moun yo bay et gen moun qui bay non yo gen Nesli Pierre qui bay non ni dans question. Donc c'est pour dire nous que nous-mêmes nous pas faire information, nous-mêmes nous prenons information et nous venons partager avec. Et l'objectif qui derrière tout partager information ça, il toujours un objectif là-dedans. Parce que l'information que nous baillons nous-mêmes en tant que journaliste, il y a un objectif derrière. L'objectif là c'est par exemple moi-même moi choisi que chaque jour vienne parler de l'immigration parce que c'est un sujet d'actualité d'une part, mais d'autre part, c'est un devoir, un objectif pour nous capables et bien informer compatriotes haïtiens, communauté haïtienne, pour yo capable joindre information qui capable permettre que yo prend des décisions parce que yo gain bon information, comme yo pas fait aveuglement, comme si j'ai fermé au la gueule. C'est même gens tout, là nous dit par exemple, là nous voyons bagay sous yon là nous voyons yon annonce faite sous yon réseau, sur une plateforme, eh ben li bon que nous demandons des renseignements. Nous parler avec un monde qui connaît, un avocat, nous avons paquet d'avocats dans la communauté d'ailleurs, et avec beaucoup de plaisir, m'a dit ça. Nous sommes 9 avocats qui sont prêtés serment là dans la Cour suprême, Supreme Court. Cour suprême, ça veut dire plus haute instance dans le système justice américain. Donc ça c'est un gros bagage, ça veut dire que yo même là au cas, yo pas obligé de passer le par l'autre avocat pour aller plaider pour eux dans la Cour suprême, non, mais yo même yo ka aller là-dedans, nous te ouais, et dit la guerre, nous te ouais, Franley Denis Julien, et puis on paquet l'autre avocat, et nous on paquet mesdames, et là-dedans tout. Donc, semble ça, et donc, nous te ouais, on paquet, et avocat. Donc, c'était pour me dire nous que, parce que il y a des gens qui répliquent, qui dit que, ah, c'est pas vrai, mais nous-mêmes, nous pas là, ni dit si ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, nous pas là pour faire content, nous pas là pour à la mot non plus. Cependant, nos informations, c'est dans plainte que lié. Ça veut dire c'est dans document légal que lié, son plainte fédérale qui fait contre JBS. Et JBS nous dit que c'est une entreprise multinationale qui est spécialisée dans la question industrie agroalimentaire. C'est une entreprise qui est très connue et ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est traité comme ça. Il est capable son groupe monde qui est traité comme ça. Mais quel que soit, si son groupe ou bien quelques monde, il te met un grain de monde. Il y a deux mondes capables de porter en plainte contre une entreprise. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, nous relayons information. Donc, aussi simple que ça. Voilà, je pense que nous arrêter là. C'était ce week-end, c'est en période de fête. Nous avons plaisir pour nous souhaiter nos joyeuses fêtes. Nous connaissons que situation pas bon ni la caille, ni dans la diaspora, mais c'est pour nous garder le sourire. Garder le sourire parce que, et crainte nous, ou bien, alarmer nous, ça pas changer les choses. Donc ça pour nous faire, eh bien, c'est pour nous rester positifs, bien manger, partager avec les autres, eh bien, gagner un bon moment, et puis, moun qui croit dans bon Dieu, l'a dit, le reste appartient au Seigneur. Donc, bon Dieu a aidé pour faire route pour eux, parce que, chrétiens ont dit ça bien, eh bien, bon Dieu fait route, côté, pas gain route, li casse chaîne, li crase montagne. Donc, c'est là n'a metté fin. C'est une période de partage. Fin d'année, c'est une période de partage liée à nous partager tout ce gain, surtout le sourire. Le sourire ne coûte rien. Avait dit, l'aimerait avant de payer 5 copes pour ça. Et il fait du bien parce que il fait bien moralement, émotionnellement et physiquement tout. Donc,
an nou kembe la palage, nap chanje la vi. Non mwen se Jacqueline Belizer, direkteur teknik nou se Gesly Singer. Kembe la palage deja, bon di nou non,